Extra bail spécial. Saurez-vous deviner ce qui vous attend? Non. Ce qu'il y a dans cette cassette, ce que contient cette cassette. Qu'est-ce qu'il y a dans la cassette? La 6ème vous étonnera. Qu'est-ce qu'il y a dans la cassette qui est dans le radiocassette Fisher-Price, ici présent? Ce boombox, ce Ghetto Blaster du secteur nord. Ouais, mon PD. Mon PD, on a le droit de le dire, on n'est pas à la télé. Est-ce que c'est cette cassette magnifique? Ça n'est pas la cassette d'Hypercan qui est sortie depuis la chronique qu'on a réalisée sur eux dans l'épisode 3. Elle est dédicacée d'ailleurs, tu l'as vu? C'est la première fois que tu la vois, tu l'avais pas vu? Mais pourquoi moi je l'ai pas? Ouvre-y. Déjà, c'est trop beau en plus. Cette cassette, elle est méga belle, tu sais, il y a des paillettes et tout dessus. Mais non, c'est pas la cassette. Comme tu me mens, comme si, à l'intérieur, espèce de boue. Ouvre ça. Théma, c'est signé. Waouh. Nicandros Gap Dynamite. La cassette dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une cassette que j'ai eue quand j'avais peut-être, je sais pas, 4-5 ans. Qui était vendue avec un livre, avec des illustrations. Et ça, c'était l'histoire racontée de ce livre. Et c'est la légende de Zelda. Le bouclier magique. C'est honteux. Ça s'appelle le bouclier magique, mais ils en ont pas sorti d'autres. Donc ça a beau avoir un titre qui pourrait te faire penser à un format série ou à des épisodes. C'est la seule cassette qui soit sortie de ce truc. Et il y en a une autre qui est sortie, Super Mario. Apparemment c'est très rare aussi. Et je pensais... J'ai pas trouvé de prix sur internet, je saurais pas combien. Ça fait 15 ans que je pensais l'avoir vendu au plus quand j'avais 10 ans pour m'acheter une Evil Dance. En fait je l'ai retrouvé. Le livre, probablement que je l'ai vendu, mais j'ai retrouvé ce que je pensais ne pas avoir, la cassette, et donc on va l'écouter les gars. C'est censé être une histoire pour enfants racontée dans l'univers de Zelda. Okay. Il y a très longtemps, la Terre était peuplée de monstres et la magie y était très importante. Le pays de Hyrule était gouverné par la princesse Zelda, qui utilisait la magie de ses triangles super puissants pour aider son peuple. Un jour, le méchant Ganon attaqua le pays de Hyrule et voulut forcer Zelda à donner les triangles Triforce. Les triangles Triforce. Mais Zelda fut plus maligne que lui et les confia à sa nourrice Impa, en qui elle avait confiance, et qui réussit à s'échapper avec cette arme si précieuse. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ayant été attrapée par les hommes de Ganon, Impa fut sauvée par le brave petit guerrier Link. Elle lui raconta l'histoire de Zelda et des triangles, et lui demanda de venir à la rescousse de la princesse. Celle-ci était prisonnière de Ganon dans la montagne de la mort. Parce qu'il était courageux et loyal, Link promit de sauver Zelda. Voici une des incroyables aventures qui lui arriva alors qu'il traversait les pays de Hyrule pour tenter de rejoindre et de sauver Zelda. Voilà frère. Ok. Là, ça commence. Pendant très longtemps, Link voyagea à travers Hyrule. Il combattit bien des monstres étranges et acheta de nombreux objets magiques pour l'aider dans son entreprise. Il achète des objets magiques, ok. Tandis qu'il traversait un petit lac sur un léger radeau en bois, Link compta les objets qu'il transportait. « Voyons, pensa-t-il. J'ai mon épée, un sac de rubis et une petite bouteille d'eau fraîche. Je crois pourtant que je vais avoir besoin de plus de magie pour sauver la princesse. » Une bonne gourde de soupe. Link attacha son radeau à la rive. Il était prêt à marcher à travers les bois sombres et dangereux, mais il eut soudain un sentiment étrange. J'ai comme l'impression que quelqu'un me regarde, pensa-t-il. Silencieusement, Link rampa autour des rochers. Là, fixant du regard la place où s'était trouvé Link et se demandant où celui-ci avait bien pu passer, se trouvait une étrange créature Tu te demandes toi aussi. qui avait l'apparence d'un petit vieillard. Link
s'approcha sans faire de bruit. Mais juste au moment où Link allait attraper le petit espion, le sol s'ouvrit sous ses pieds. « Ah !» cria-t-il en tombant dans le trou, alors que la petite créature éclatait de rire. Heureusement pour Link, le trou n'était pas profond. Il se retrouva dans une étrange caverne remplie d'objets de toutes sortes, de déchets comme de trésors. La créature bizarre descendit par un passage secret et salua Link en disant « Bienvenue dans mon magasin, cher client !» Link fut d'abord très en colère de s'être fait avoir par ce drôle de petit homme. Mais ce dernier lui expliqua pourquoi il avait agi de la sorte. C'est long cette merde, hein. Je suis un humble marchand et cette trappe est le seul moyen pour attirer des clients dans mon magasin qui est retiré de tout. Link se dit que le petit homme était rigolo et regarda autour de lui. Bientôt, il choisit et acheta avec ses rubis une bombe et un superbe bouclier. T'imagines? Ce bouclier est magique, C'est le genre de expliqua truc le que tu marchand, pourrais écouter après en avoir dormant empoché ou les quoi, rubis. tu vois, c'est censé... Et enfin, je te dirai sans secret T'imagines? si tu me laisses boire de ton eau fraîche. Mon lac est pollué, vois-tu? tes darons ils te mettent ça avant d'aller te coucher. Tu Link écoutes cette cassette, c'est était une histoire. désolé pour le marchand, et Mais bien qu'il ne lui restât que très peu d'eau, il le laissa boire. Puis, le marchand lui dit « Pour la gorgée que j'avale, je vais te dire ceci. Ton bouclier peut avaler tous les coups ennemis. » Ah oui. Link dit au revoir au marchand, tentant de saisir le sens de ces paroles étranges. Oui, c'est tellement étrange qu'un bouclier puisse aspirer les coups de tes ennemis. Non, il avale. Ah, il les Il a a dit avaler. Pardon. Ah. Je crois qu'il faut changer de face. Tu vois, c'est pas très long. Hein, Ah cette ouais, merde. mais ça fait mal quand même. Soyons honnêtes. Ah, c'est de la soupe, hein. Et ils disent pas, hein, c'est la fin de la première Ils phase. essaient de faire une histoire sur, tu sais, genre Link qui rentre dans le magasin pour acheter son bouclier. Genre, ça mérite d'être raconté de manière épique. Ouais, tu vois. c'est pas l'histoire, tu vois, on s'en fout de ça. Ouais, mais même, ouais, C'est des ouf, les mecs. Tu sais, dites-nous qui balance des trucs, il fait exploser des bails. Ouais, ou qui, même, tu racontes la quête principale, je sais pas, il réunit des instruments pour révéler quoi son rêve. Ouais, mais c'était censé... Bien des jours plus tard, Link entra dans un étroit passage rocheux lorsque soudain une énorme créature sauta de derrière les rochers Ouais, et lui barra la route. avant de mettre la main là-dessus, frère. Stop! Gronda l'affreux monstre. Je m'appelle Mulblin et personne ne peut passer à travers mon pays. Mulblin? Se dit Link au moment où la lance de la créature passait juste au-dessus de sa tête. J'ai entendu parler de lui. Il fait partie de la bande de Ganon. Très très loin de là, Ouais, dans la terrible montagne de la mort, ouais. Ganon lui-même La bande de gamins. observait Link dans sa boule de cristal. Ça parle Ainsi, Grommelait-il. de boule. ce Link vient toujours plus près. d'avaler. C'est ennuyeux, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mulblin va le détruire avec la lance magique. Oh bah ouais. Zelda, toujours prisonnière, regardait aussi, effrayée pour le brave petit guerrier Link. C'est incroyable, pensait Link, en évitant la lance de Mulblin. À chaque fois, la lance disparaît et réapparaît à nouveau dans sa main par magie. Il n'en manquera donc jamais. Juste à ce moment, alors qu'une nouvelle lance apparaissait dans sa main, Mulblin fonça droit dans un arbre. C'est de la merde, mais le manque de respect du matériau. Ouais. Pensa Link. OMG. Ceci doit être la raison pour laquelle Ganon a donné une lance magique à Mulblin. Il est presque aveugle et ne pourrait jamais retrouver une lance normale après l'avoir lancée. Ah, ça me donne une idée. Mais c'est déjà super OP d'avoir une lance qui revient... Se cachant derrière un rocher, Fils de pute. Link Ouais. réfléchit rapidement. Mhm. Si je peux fabriquer un mannequin avec des feuilles, des branches et ma bombe, je pourrais sûrement tromper Mulblin par cette ruse.
Oh. entendit Mulblin s'approcher. « Je vais t'attraper et t'avaler tout cru !» grondait-il. Tu vois ce que c'est les Mulblin en plus? Entendant Mulblin parler de l'avaler, Link se souvint des paroles du petit marchand et se rappela que son nouveau bouclier était magique. Mulblin allait avoir une drôle de surprise. Sautant sur un grand rocher, Link laissa la prochaine flèche frapper son bouclier. Il y eut un éclair éblouissant de lumière et le tonnerre gronda. « Ah, j'avais raison !» dit en riant Link, alors qu'il sautait de son rocher et passait en courant à côté de son leurre. « Mon bouclier a avalé la lance magique de Mulblin et aucune autre n'est apparue dans sa main. Il va devoir me trouver lui-même à présent. » Courant aussi vite qu'il le pouvait, Link se cacha derrière des rochers. Mulblin le poursuivait très en colère. Dès que ses faibles yeux aperçurent le mannequin de Link, il crut avoir découvert le brave petit guerrier. Finalement, je t'ai eu! Ouais. Gronda Mulblin en saisissant la tête du leurre. Mais ce n'est pas une tête, c'est une bombe! Cria-t-il. Boum! Il y eut une terrible explosion et Mulblin fut projeté dans le ciel. La voie était libre et Link pouvait poursuivre son chemin. Il traversa l'étroit passage rocheux sans danger. Ils sont toujours étroits leurs passages. Ce ne fut qu'après 3 jours que Mulblin retrouva son chemin et revint à sa place. Mais à ce moment-là, Link était déjà loin. Peu après, la montagne de la mort retentit du grondement furieux de Ganon. Ah, il y a Ganon carrément. Comment est-il possible qu'un petit garçon comme Link s'approche toujours? C'est très embêtant, mais après tout, beaucoup de dangers l'attendent encore. Quelqu'un ou quelque chose va certainement l'arrêter avant qu'il n'atteigne les labyrinthes souterrains. C'est là que tu te rends compte. Zelda avait vu le courage et la ruse de Link. Elle était sûre que bientôt, il viendrait la sauver. L'avenir de son pays en dépendait. Oh bah putain, elle a du courage. C'est là que tu te rends compte que Nintendo a bien fait de jamais faire doubler les cinématiques des Zelda quand tu vois ce que ça pourrait être. Ça, c'est terrifiant. On parle et tout dessus, et il y a des gens que ça intéressera pas en entier. Mais les fans de Zelda, non, moi ça m'a pas intéressé. Les gens qui ont joué à Zelda, oh ouais, non, c'était de la grosse soupasse. Ah la vache, putain, ce non-respect quoi. C'est de la merde, hein. Si je trouve le livre, ça pique. Je crois que j'avais dans le deuxième épisode, les labyrinthes souterrains, et il doit bien y avoir une deuxième cassette. Non, elle n'existe pas. C'est jamais sorti. Non, il y en a une de Mario, une de Zelda, et ça a pas marché cette merde. Des livres, peut-être c'est de la grosse des livres cassettes d'adaptation, genre, tu sais, dans tous les produits pour lesquels tu devais pouvoir acheter une licence Nintendo, il y a un mec qui est arrivé et qui a fait « Oh putain, les livres audio, il y a personne qui en a édité, je vais acheter les droits pour faire des livres audio Nintendo, tu vois. » Mais jamais, pourquoi ça marche pas? C'est évident, mec. C'est de la merde. Puis c'est pas une histoire, tu sais, qui se raconte. En plus, genre, les mecs, genre, en 15 minutes, ils te racontent comment le mec va dans un magasin acheter un truc pour acheter son bout. Et ensuite un combat qui se déroule en 30 secondes dans l'espace-temps du jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ça fait super mal. C'est dur. Bah, en fonction du prix... Ça vaut rien. Ah, tu voudrais que je la vende? Ouais. Ouais. Ça dépend, tu vois, mais... Je vous l'échange contre une borne. Une table cocktail, si possible. Ou un flipper. Je pense que tu peux l'échanger contre un... Bon, la dédicace. Demon's Crest en gros. Ouais, ou contre un Demon's Crest sous blister. Mint. Bon voilà, je remets cette soupe là-dedans. Ou une palette de Killer Instinct sous blister aussi.